Une crue de 10,20 mètres. À Marmande, cela fait presque 40 ans que ce n'était pas arrivé. La Garonne a atteint son pic aux alentours de 23 heures. Une nuit sous surveillance pour les secours avec près de 300 pompiers mobilisables dans le département, mais les interventions sont restées rares. Il n'y aura aucune reconnaissance la nuit, on ne fait que l'assistance et les appels de secours d'urgence. Tout ce qui navigue sur la Garonne, des troncs d'arbres, ça peut être des caravanes, des bateaux qui se sont décrochés du Lot, voilà, des morceaux qu'on ne voit pas vraiment très bien et donc du coup ça peut devenir dangereux pour nous. Si les niveaux sont très hauts, l'eau est montée progressivement depuis 5 jours et les habitants ont eu le temps de se préparer. Mais la circulation est délicate. Hier soir, une 60aine de routes étaient coupées dans le département, compliquant alors le travail des pompiers. Puis après, et puis des eaux. Rupture de digue, donc elle avait été prévenue cet après-midi. Mais Un peu plus au sud, près de Port-Sainte-Marie, une digue s'est affaissée en fin de journée. Une évacuation préventive et un relogement dans un centre d'hébergement avaient été proposés à près de 80 personnes. Mais la plupart ont refusé. Les crues de la Garonne, on en connaît quasiment tous les ans. Alors, beaucoup moins fortes que cette année, bien sûr. Mais du coup, les gens sont préparés. Vous avez des communes, par exemple, Couture, qui sont habituées à être isolées par la Garonne, par la montée de la Garonne. Pour autant, les gens n'évacuent pas parce que dans leur habitude, ils savent gérer, ils savent vivre avec la crue de la Garonne. Aujourd'hui, la décrue a commencé bien que le Lot-et-Garonne soit toujours placé en vigilance rouge. Reste à composer avec la météo. De nouvelles pluies sont attendues ce week-end.